Veyesh mi'em, et il y en a des êtres humains, des tzadikim, des rabbanim, asher hayu mashbi'im bekoach shemot hakodesh el hamalachim. Ça veut dire qu'il y avait des sages qui sont introduits dans la Torah, ils ont lu les livres qu'il faut et ils ont vu les noms des anges. Pourquoi? Parce que chaque ange a un, une responsabilité d'une seule action. Chaque ange a la responsabilité d'une seule action. Les anges ne sont pas multi-actions. Ils font chacun leur action. D'où on étudie ça. Des trois anges qui sont venus chez Abraham Avinu. Vous vous rappelez les trois anges qui sont venus. Un ange est venu lui annoncer que Sarah aura un enfant. Un ange est venu le guérir et un ange est venu renverser Sdom. De là-bas, on étudie que chaque ange a son travail ou sa propre mission. Chacun a une mission personnelle. Donc, quand on étudie les livres de secret, les livres de Sod, là-bas, il y a des noms d'anges et même le Tikkun Zohar, il nous explique, si on sait étudier profondément, comment on peut additionner le nom Aleph Lamed avec certaines actions dans la nature. Il y a un schéma ou une façon d'additionner l'action et le nom divin. Mais quand on fait ça, ça s'appelle Kabbalah Ma'asit. Ça veut dire que maintenant, nous-mêmes, les êtres humains sur Terre, on est en train d'utiliser les forces qui appartiennent normalement seulement à Kadosh Baruch Hu, on les utilise pour notre propre volonté. Quel est le problème d'utiliser des forces pour ma propre volonté? Ça veut dire que l'être humain, je vous parle de façon profonde, hein, ça veut dire que l'être humain n'est pas content, du déroulement des lumières qui sont dirigées vers lui, sorties de la lumière de l'infini d'Akadosh Baruch. Je répète, l'être humain sur Terre, dans le monde Asiya, comme c'est le seul monde dans lequel on a Etzadat, Tovera, on a l'arbre qui nous met les doutes, donc on ne sait pas si on doit prendre à droite ou à gauche. Dans ce monde-là, on veut que ce qui se passe dans la dimension de l'inconnu qui est le futur proche et loin, on veut nous-mêmes obliger des choses de se passer comme je veux, pas comme il est descendu du ciel. Pourquoi il y a un siman dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim Reish Lamed, il est écrit, Aver Ragil Lomar, habille-toi à dire, sois habitué à dire, Kol man David Rachmana, la tav avid. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. D'où on a étudié ça. Rabbi Akiva était l'élève de Nahum Ishgamzo, qui était un Tana, et Nahum Ishgamzo est le Tana qui tout le temps disait Akol le Tova, tout est pour le bien. Donc une fois, il y avait une grande gzera, il y avait une grande décision négative du royaume romain sur les Juifs d'Eretz Israël. C'était après déjà qu'il y a eu la destruction, tout ça, au temps des Tanaïm. Et ils ne savaient pas qui choisir, quel Tana, quel sage choisir pour aller chez le César romain, pour adoucir ou bien pour annuler la xéra, pour annuler cette mauvaise décision. Bon, ils ont cherché, ils ont pensé. À la fin, ils ont décidé. On va envoyer Nahum Ishgamzo. Pourquoi? Parce que lui, il est quelqu'un de simple.
et il a le mérite de protéger tout le peuple d'Israël qui était en Eretz Israël après la destruction du deuxième temple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récolté des Juifs de Jérusalem des diamants, ils ont mis des pierres précieuses dans un coffre et ils l'ont envoyé à Rome. Top. Il est parti à Rome. Les gens, comme il était très, 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 très pauvre, dans Chumash Gamzo, il est écrit que, et il a dit à ses élèves, sa maison était en train de, tout le temps était complètement une très simple maison. Alors il leur a dit, avant de décéder, il leur a dit, premièrement, il faut sortir mon corps, parce que tout de suite après, la maison, elle va s'écrouler. Donc c'était quelqu'un de très, 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 très pauvre. Et il était avec un coffre plein, plein, plein de diamants, d'émeraudes, de pierres précieuses. Cadeau pour le César romain, pour adoucir sa xéra. Bon, et il est parti, et il est arrivé à Rome, il a cherché un petit bed and breakfast, B&B, et il a trouvé quelqu'un, et lui, il a dit, d'où tu es? Il a dit, je suis d'Eretz Israël. Et qu'est-ce que tu es venu faire à Rome? Il lui a raconté. Je suis venu donner un cadeau au César romain des Juifs d'Eretz Israël. Top. Ce monsieur qui était le patron de cette petite cabane a compris que Nahum Ishgamzo, il a dans le coffre énormément de quelque chose de précieux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La nuit, il est rentré, il lui a volé le coffre, il a ouvert le coffre, il a vu tous les diamants et l'or qu'il y avait dedans, il a tout pris et il a rempli le coffre de terre. Et il s'est dit, le coffre, il va peser lourd. Nahum Ishgamzo ne va pas faire attention. Et comme ça, Baruch Hashem, je serai riche. Et lui, eh ben, que les Juifs d'Eretz Israël se moquent du César romain. Comme ça, il va les détruire. Que Dieu nous en préserve. Bon, Nahum Ishgamzo s'est levé le matin. Il a pris avec lui le coffre et il est parti chez le César romain. Il arrive chez le César romain, on l'accueille, il est juif d'Eretz Israël, oui, tu es le sage, oui. Qu'est-ce que tu es venu me dire? Je suis venu te donner un cadeau précieux des juifs d'Eretz Israël, des diamants, des pierres précieuses et de l'or. Et je suis venu te demander, s'il te plaît, annule la décision négative que tu as eue pour les juifs d'Eretz Israël. On est malheureusement en dessous ton royaume et la décision que tu as prise est très très douloureuse pour nous. S'il te plaît, défais ta décision. Top. Le César romain a dit à ses serviteurs, s'il vous plaît, ouvrez-moi le coffre et je vois quel est le cadeau qu'ils m'ont envoyé. Ils ont ouvert le coffre, qu'est-ce qu'ils ont vu dedans? De la terre. Le César romain, il s'est énervé, il a crié, vous vous moquez de moi, sale juif, je vais tous vous tuer. Et il est écrit que Nahum Gamishzo a dit, Gamzo le Tova, ça aussi c'est pour le bien. Et un des soldats qui était là-bas, exactement comme il s'est passé avant ça chez Esther Amalka, il y avait un des soldats romains qui était Eliyahu Hanavi. Et il a dit au César romain, cher César, je veux vous dire que la terre qui vous ont envoyée, c'est la terre de Abraham Avinu. C'est Abraham leur prêtre, leur patriarche. Et vous savez qu'Abraham, il a gagné la grande guerre avec tous les rois de Sodome. Alors César romain, il a dit, oui, je sais. Alors il lui a dit, regardez, vous prenez un peu de sable, de terre, vous jetez dans l'air et ça devient des flèches et ça devient des épées pour gagner vos ennemis. Et César romain, il a dit, ah bon, je veux voir comment ça marche. Alors il est venu le soldat, il a pris de la terre, il a jeté et en effet, tout est devenu des flèches et des armes. Le César romain était content, il était joyeux. Pourquoi? Parce qu'il était en pleine guerre avec je ne me rappelle plus quel empire, et il était en train de perdre. Donc il a dit, on va emmener sur le champ de guerre cette terre-là, et on va gagner comme Abraham Avinu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, Nahum Ishgamzo, qu'est-ce qu'il a dit? Akol est tova.
aucune sorcellerie, aucune utilisation d'ange, rien du tout. Juste Emouna Pshuta, juste avoir la foi simple à Kadosh Baruch Hu. Top. Après cela, le César romain, j'ai oublié de vous dire, il a dit remplissez un coffre plein de diamants et d'or, remerciez les sages d'Eretz Israël de ce cadeau précieux qu'ils m'ont donné, la terre de Abraham Avinu. Donc, il était très content, Nishishnachoum Gamzo était très content, la mauvaise décision a été annulée, tout était bien. À Koltov. Donc, il est retourné dans son hôtel. Le monsieur de l'hôtel qui avait volé et avait mis la terre lui a dit qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a tout raconté. Alors le monsieur de l'hôtel s'est dit quels qui sont bêtes. C'est pas la terre d'Abraham Avinu, c'est la terre de mon jardin. Il a dit moi-même, je vais aller chez le César et je vais commencer à lui vendre la terre qui devient des flèches et des épées. Top. Il a rempli un coffre, il a fait un rendez-vous chez le César, il est venu le voir. Le César lui a dit oui, qu'est-ce que tu as toi? Il a dit, Monsieur le César est en pleine guerre et je sais que vous avez besoin d'une arme précieuse et spéciale. Et voilà, je vous ai emmené une terre magique. Il a dit, ah bon? C'est quoi la terre magique? Il a dit, c'est une terre magique. Quand vous la jetez, ça devient des flèches et des épées. Il a dit, bon, Bevakasha, s'il vous plaît, ouvrez le coffre. Il a appelé le soldat. Le soldat a jeté la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La terre est tombée comme de la terre. Ni épée, ni rien du tout. Le César, il a pris le monsieur et il a jeté dans... Vous savez, ils avaient là-bas des endroits avec les lions et les lions l'ont mangé en 1000 morceaux. Pourquoi? Parce que vous voyez que Nachum Ishgamzo, Rabbi Akiva, beaucoup de sages, je vais raconter encore une histoire sur ça parce que c'est très important, beaucoup de sages ont eu des grands miracles et les sages de la Torah orale, qui sont nos maîtres, qui ne sont pas les sages, Chazve Khalela, qui ont utilisé à la fin les anges et les démons et on ne voit plus aucune descendance de leur Torah. Ces sages-là ont eu des miracles parce qu'ils avaient la Emunat Temima. Je vais vous raconter encore une histoire pour continuer après le coup. Rabbi Shimon Bar Yochai avait un de ses élèves, vous savez, ils étaient moins qu'Aminyan, ils étaient 8. Il avait un de ses élèves qui s'appelait Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé, il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai que la vie de misère et de pauvreté ne convenait pas. Il n'arrive pas à vivre ça. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé à Rome. Il lui a dit, voilà une bourse d'argent, va à Rome, fais des affaires, achète de la marchandise et reviens en Eretz Israël. Et vraiment, il est parti Rabbi Yossé, il est resté quelques mois à Rome, il a fait beaucoup d'affaires, il a réussi beaucoup, et il est revenu en Eretz Israël, il est écrit, avec un bateau plein de marchandises. Tous les autres élèves de Rabbi Shimon, que tout le monde était des gens simples et pauvres, ils ont vu ça et ils ont eu de la jalousie. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu la jalousie qu'ils ont vers Rabbi Yossé. Alors il leur a dit, venez avec moi. Top, ils ont fait un tioul, ils sont partis à pied et on dit que c'est à côté de Miron là-bas, il y a un endroit. On dit comme ça qu'il y a eu quelques sages pendant les années qui ont découvert cet endroit, mais ils l'ont caché. Et il est venu, il s'est mis devant une pierre. Alors il a dit, maintenant votre esprit est attrapé par la matière, au lieu d'être connecté à la grande lumière que je vous enseigne, vous êtes jaloux de matière. Et ils avaient honte, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Bika. Il a dit, la pierre soit une source d'or. Et tout d'un coup, de la pierre est sorti un fleuve d'or, de l'or vraiment. Il leur a dit, si la richesse vous demandez, voilà, s'il vous plaît, allez prendre. Ils ont tous eu très peur et personne n'a rien touché. Et comme ça, il leur a enseigné, il leur a dit, si vous voulez de l'or, il n'y a pas de problème, de l'or, il y a partout tout ce que vous voulez. Et on dit que cet endroit-là est encore existe à côté de Méron. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que même Rabbi Shimon, dans cette histoire-là, il n'a pas utilisé
des noms sacrés. Il n'a pas utilisé le nom de l'ange de l'or. Il a juste dit, Bika, Bika, la pierre, donne-nous de l'or. Et l'or est sorti. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que chacun de nous, nous avons des moments dans la vie qui sont des moments difficiles. Ça veut dire qu'on a un obstacle en face de nous et normalement, comme on est des êtres humains, on essaye de résoudre l'obstacle avec nos propres outils qu'on a eus jusqu'aujourd'hui dans notre vie. Et beaucoup de fois, ça ne marche pas. On essaye, on essaye, on essaye avec la pensée, on essaye avec de l'aide des gens, on essaye d'acheter, on donne du shochad, on essaye plein de choses, mais ça ne marche pas. On n'arrive pas à surmonter l'obstacle. Et là, nous avons un moment qui est un moment très important dans notre vie, qui s'appelle échouer, ne pas réussir. C'est un moment que on est plus faible que l'obstacle, on comprend qu'on n'a pas les outils à surmonter, donc on est obligé de s'annuler et d'être inférieur aux forces qui sont en face de nous. Ça, ceux qui font ça, c'est les gens qui ont eu la chance de connaître deux forces très essentielles dans la vie de quelqu'un qui veut remonter son chemin dirigé vers la lumière de l'infini. Ça s'appelle Bitul. C'est la force de l'annulation. C'est ce que Yaakov Avinu a fait quand il est venu en Eretz Knan. Et la deuxième force, c'est le point zéro. Ces deux forces-là nous permettent de ne pas nous mêler, dans un processus qui est un processus de solution divine. Ce que j'appelle dans les cours la 5e dimension, Alo Noda. L'inconnu est une dimension qui existe tout le temps au-delà de nous et c'est elle qui nous prépare le chemin, c'est elle qui nous prépare notre futur. L'inconnu devient quelque chose de concret un instant après qu'on le dépasse. Mais il y a des gens qui ne veulent pas accepter d'être inférieurs à des forces qui sont au-delà d'eux et ils vont utiliser tout ce qu'ils peuvent pour surmonter l'obstacle. Et normalement, le processus est que le démon qui y a en nous se réveille, le Shedim, et va diriger la personne vers les forces qui s'appellent Kabbalah Maasit, transformer la Kabbalah en quelque chose de concret, ou bien l'alchimie, ou bien la sorcellerie, ou bien les forces qui sont des forces négatives dans ce monde obscur. Et ça, c'est une question de Emouna, c'est une question de foi en Dieu. Est-ce que je suis complètement convaincu que Akadosh Baruch Hu, l'infini est tout puissant, tout lui appartient, donc je m'adresse au maître de l'univers, ou bien, Chas v'Chalela, je tombe dans la faute de nos ancêtres, de beaucoup d'ancêtres qu'on a eus depuis le premier homme, et je me dis, non, on ne va pas déranger Akadosh Baruch Hu pour des petites choses. Si ce sont des petites choses, alors pourquoi ça t'ennuie? Si ce sont des grandes choses, bien sûr que tu dois demander à Kadosh Baruch. Et c'est comme ça que les gens, tout doucement, commencent à utiliser des solutions qui ne sont pas les solutions de la croyance, mais les solutions de forcer les choses. Malheureusement, on voit qu'à la fin de tout ça, les gens, ceux qui forcent la vie, ceux qui forcent la nature est beaucoup plus puissante qu'eux. Et vous pouvez voir dernièrement, les 2 dernières années, ils n'arrêtent pas de publier du monde entier comment des villes entières se disparaissent dans la terre, comment il y a des tremblements de terre, des inondations. Maintenant, en Amérique, il y a du vent qui déracine des arbres anciens et des maisons. La force de la nature, la force de Dieu
Et au-delà de tous les êtres humains, les plus grandes choses que l'être humain construit dans ses mains avec sa volonté pour forcer la nature ont été détruites par la nature même. Et la nature, c'est une des forces d'Akadosh Baruch Hu qui est très très inférieure. Nous avons la chance d'étudier le cheminement. C'est ça ce qu'on étudie. C'est le cheminement pour se reconnecter à la force de la lumière verticale, la lumière de l'infini, et se déconnecter des forces du doute. Et les forces du doute vont enclencher chez l'être humain la force. À la fin, on force les choses. C'est ce qu'on fait. Et quand on force les choses, ce qu'on reçoit, ce sont des forces qui sont résistantes aux forces que nous, on va appliquer. Donc, on va s'épuiser, épuiser, et à la fin, le résultat n'est pas le bon résultat. Pourquoi? Parce que l'être humain, après qu'il a fait des choses par force et il a obligé des choses, à la fin, il doit le vivre. Et vivre les forces, ce sont une vie très fatigante et très épuisante. Comme Chazve Khalila, Kabbalah Maasit, la Kabbalah, on peut mettre en pratique. Interdit et interdit. Pourquoi? Parce que ces gens-là, Vayekavo Laor, ces gens-là ont pensé qu'avec la force qu'ils vont appliquer et avec la sagesse qu'ils ont volée, ils ont eu la clé d'un coffre-fort de lumière, et à la fin, quand ils ouvrent le coffre-fort, avec les mauvaises clés, le coffre-fort est obscur. Mais le problème de cette obscurité est que ce n'est pas un vide, comme on nous a enseigné que l'obscurité est rien. Non. L'obscurité est une présence physique et métaphysique du monde et de l'univers de la force résistance, la force inverse de la lumière. Ça veut dire que quand j'ai ouvert un coffre-fort d'obscurité, l'obscurité va m'absorber dans ce coffre-fort et beaucoup de fois, j'arrive même pas à en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent très très fort qui absorbe tout dans un tunnel obscur. Et malheureusement, on a eu et on a, pendant les générations, beaucoup de nos amis, beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup de nos enfants, que l'obscurité s'est battue avec les tzadikim et elle leur a pris un enfant, Rabbi Nachman de Breslev. Vous savez qu'il a eu une très grande tragédie dans sa vie, et parce qu'il a essayé, à la fin il dit qu'il a réussi le Tikkun HaKlali, et il dit que ça lui a coûté, je ne me rappelle plus si c'est un enfant ou 2 enfants, pour être capable d'avoir l'addition de ces 10 Pirkei Teilim qui ont une force très très puissante pour aider les gens à réparer leurs fautes essentielles du membre essentiel. Donc les gens que malheureusement demandent de la lumière, mais ils veulent pas suivre le cheminement qui nous a été donné par les sages de la lumière même. Ces gens-là, malheureusement, sont absorbés dans l'obscurité. Et pourquoi l'obscurité est tellement intéressée par l'être humain? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est tellement attirée par nous? Parce que l'être humain est la seule création. Mettez ça bien profondément dans votre cœur et dans votre conscience. L'être humain est la seule création, comme dira Rashi Bereshit, qui peut connecter l'infini, la lumière de la couronne de lumière Keter, à la matière. Nous sommes les seuls qui peuvent le faire. Nous sommes les seules créations de Dieu qui ont l'échelle de Yaakov Avinu, qu'avec cette échelle-là, on connecte la matière
à la lumière et la lumière à la matière. Et les démons veulent tout ce monde-là qui s'appelle démons, et ils ont beaucoup de noms, mais c'est un monde de l'obscurité, veulent la vitalité de la lumière de l'infini. C'est pour cela qu'ils sont tellement attirés par l'être humain, et quand ils se connectent à l'être humain, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils pompent sa lumière. Et c'est pour cela que vous allez rencontrer dans votre vie beaucoup de gens qui disent « j'ai perdu ma lumière ». Je ressens que j'ai plus de lumière. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et cette guerre entre lumière et obscurité, c'est une guerre qui malheureusement va continuer jusqu'à quand que viendra Mashiach Tzidkenu, et on va rentrer, l'humanité entière va rentrer dans le 7e millénaire qui sera 1000 ans de lumière, comme Shabbat Kodesh, qui a eu Malachim, parce que les anges qu'ils ont utilisés, Tartonim, mais ils ont préféré les solutions de force vite, qui après deviennent des problèmes très compliqués, et utiliser les forces de la nature très très basses, utiliser des anges obligés, parce que quand on dit Ashba'a, on oblige les forces très basses d'être nos esclaves. Et eux, ces forces-là, Memunim alavodat haolam hazeh, ce sont des anges et des démons qui sont responsables de tout ce qui se passe dans la création inférieure. Cela veut dire que tout ce que vous voyez qui existe dans la matière, il y a un ange, une lumière ou un démon responsable de cette matière que vous voyez. Et l'ange qui est responsable, on peut, malheureusement, l'obliger à de nous créer de la matière comme nous on veut et non pas comme est décidé d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand on rentre dans le débat, je veux, est-ce que c'est contraire à la volonté divine ou c'est dans l'addition de la volonté divine, ça, c'est un débat très ancien, très profond. Je ne sais pas, dites-moi si vous voulez que je rentre dans cette question, parce que c'est une très, très grande question, que quand on arrive à résoudre cette question, Baruch Hashem, on se sépare d'énormément de doutes et d'énormément de dépenses d'énergie qui, à la fin, nous emmènent à rien du tout. Premièrement, sachez une chose très importante. Quand quelqu'un arrive à se poser une question, ça veut dire qu'il est déjà dans le chemin de la réponse. On ne peut pas poser une question sur quelque chose qui n'existe pas en nous. Si je suis, c'est pour ça que je vous ai dit, posez la question vous-même. Si j'ai posé la question, ça veut dire que la réponse est déjà en vous. Sauf qu'est-ce qu'il faut faire? La dévoiler. C'est ce que je vais faire maintenant. Mais ça, je vous dis ça, c'est comme un bon conseil dans la vie. Sachez que chaque fois que vous avez une question de quelque chose, ça veut dire que vous êtes en face de la réponse. Sauf que la réponse est cachée. Maintenant, on va re-rentrer dans la question essentielle. Est-ce que je dois, dans ma vie, dans le chemin de ma vie, quand je trouve un obstacle, est-ce que je suis obligé ou dirigé vers la réussite, vers, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais gagner? Est-ce que je dois gagner toutes les batailles, toutes les guerres que je vais avoir en face de moi? Ou bien, au lieu de rentrer dans la guerre, je dois m'annuler et rentrer dans la paix? C'est très, très, très profond ce que je veux. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé avec moi cette semaine, un vrai exemple. J'ai un voisin à côté du terrain que il a un terrain collé à mon terrain. Bon, et moi, d'après les cartes, les maps que j'ai reçues, j'ai l'entrée de mon terrain d'un certain endroit, ça fait rien.
Et lui, je ne sais pas pourquoi exactement, un jour il s'est énervé et il m'a mis une barrière que je ne peux pas rentrer dans mon terrain. Et je devais rentrer les caravanes. Qu'est-ce que je fais avec la barrière? Bon, je suis venu avec le tracteur, j'ai ouvert la barrière et il s'est énervé. Balagan Chalem. Et des cris, et des... il m'a poussé complètement fou. Et un de mes gendres, il a vu comme ça que quelqu'un crie sur moi. Il est venu pour l'attaquer. Et je lui ai dit, s'il te plaît, va-t'en. Je lui ai dit, va-t'en. Je ne veux pas que tu viennes avec l'énergie comme ça à côté de moi. Sauf qu'est-ce que j'ai fait? Il a voulu remettre la barrière. Alors je l'ai aidé. J'ai pris la barrière avec lui et je l'ai remis. Et il a un enfant qui parle anglais, lui, il ne parle pas l'anglais. Alors je lui ai dit, laisse-moi parler avec ton fils. Sauf il a parlé avec son fils, j'ai demandé pardon, papa, excuse-moi, j'ai d'excuses de quoi? Qui me ferme mon chemin. Mais j'ai dit excuse-moi. Bon, et qu'est-ce qu'il voulait lui? Il voulait que j'achète le morceau du terrain qui est collé à moi. C'est ce qu'il voulait. Et je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Parce que je devais rentrer avec les grands caravanes. Vous savez, c'est quoi? Faire rentrer une caravane 4 mètres sur 8, c'est un monstre. Et c'est très difficile ce qu'on fait. Et on ne pouvait pas passer parce qu'on n'avait pas le terrain ouvert. Je lui ai dit, j'achète. Tu veux me vendre, j'achète. Ah bon? Je lui ai dit oui. J'avais de l'argent dans mon sac. Heureusement pour moi, le matin, je pensais que j'allais payer le tracteur, tout ça, et j'ai pris de l'argent. Je lui ai dit, tout l'argent que j'ai dans mon sac, je te donne. Mais tu vas faire la vente avec mon avocat. Je ne veux pas acheter comme ça en parlant dans la rue. Il m'a dit, OK, OK. Écoutez bien, la paix, je pouvais me battre avec lui. J'étais avec Alexander, avec Yoel, avec mon fils, avec le tracteur. On l'aurait massacré, que Dieu nous en prête. Mais après cela, tu as un voisin qui est collé à toi, qui te déteste, qui veut ton mal, qui peut te faire des mauvaises choses. Pourquoi je dois gagner mon orgueil et je dois perdre une longueur de vie? Parce que vous savez, vivre à côté de quelqu'un qui vous déteste, c'est le pire des choses. Il ne faut pas vivre avec la haine. C'est très dangereux. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai des gens qui vont venir. Allez savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Il peut devenir fou. Et lui, il habite là-bas dans le village à côté de moi. Il est né là-bas. Et moi, je suis un nouveau, je suis un étranger. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais gagner par la force, parce que c'est vrai qu'on est plus fort que moi, mais je vais perdre le long du chemin. Donc, je me suis annulé et j'ai demandé pardon de quelque chose qui est vraiment pas ma... Rien du tout. Et j'ai donné de l'argent. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, on est venu avec caravane. Vous savez, c'est immense. Une caravane, quand on la prend avec un tracteur, c'est immense. On devait ouvrir la route, une histoire entière. Peut-être je vais afficher après des photos, vous allez comprendre de quoi je parle. Et je l'ai vu rouler après nous. Et je lui devais encore 250 euros. Et comme il a vu le caravane, donc la route était bloquée, il voulait faire demi-tour. Et je l'ai appelé, non, non, non. J'ai couru vers lui, et Alexander, il est venu avec moi, et je lui ai donné 250 euros. Quand je lui ai donné l'argent, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit merci, il m'a enlacé dans ses bras. C'est quelqu'un qui doit avoir 15 ans de plus que moi, 20 ans de plus que moi. Et vous savez comment il m'a appelé? Io. Il a dit, toi, tu es mon fils. De présent, tu es mon fils. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire chez les gens campagnards, les gens de la campagne? Vous savez, les gens avec le respect et chaque mot que tu sors de ta bouche, c'est comme si tu as signé un contrat. Vous savez, les gens anciens, on les appelle. Moi, je les aime, ces gens-là. Ils sont droits. Il m'a pris comme ça dans ses bras. Il m'a dit, Io, toi, tu es mon fils. Alors, je vais vous poser une question. C'est vrai que ça m'a coûté de l'argent. C'est vrai que j'ai pas cet argent. C'est vrai. Mais j'ai gagné
un voisin qui me considère comme son fils, n'oubliez pas que quand vous êtes étranger quelque part, vous êtes obligé d'avoir des repères autour de vous, de gens qui sont prêts à vous aider. J'ai gagné qu'il est content. J'ai gagné que lui, maintenant, c'est un, vous savez, dans le village, il est très fort. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une des personnes fortes dans le village. Maintenant, lui, il va protéger ma terre. Ça s'appelle transformer l'ennemi en ami. Et toute notre vie, le vrai but de la vie, c'est transformer le démon Shed, Shin Daled, en ami, l'ange Shin Daled Yud. Celui qui dit ça, c'est pas moi, c'est le Zohar Kadosh, c'est les livres de moralité de Moussar, et surtout le Hari Kadosh Bet Chaim, il dit, tu ne peux pas gagner un démon. Tu ne peux pas, tu pourras jamais. Il sera toujours plus fort que toi, plus malin que toi et plus intelligent que toi. Tu peux seulement, si tu veux vraiment sortir de l'obstacle en force et en lumière, tu peux seulement transformer le démon en ange qui va t'aider. Ça s'appelle Shin, Daled, Yud. Mettre le Yud, et le Yud, ça s'appelle la Chokhma. La Chokhma, la vraie Chokhma, doit se transformer en vie. Notre sagesse doit nous permettre de vivre une qualité de vie. Imaginez-vous, j'aurais gagné ce voisin. Il aurait emmené les gens du village. Vous imaginez qu'est-ce qui serait un drame aurait pu être un vrai drame. Et après, disons que je l'aurais gagné. J'aurais fait la guerre, j'aurais gagné. Et après, comment tu habites là-bas? Comment tu dors la nuit? Tout le temps, tu es sur tes gardes. Tu as peur, peut-être que quelque chose va se passer, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est dangereux de vivre comme ça. C'est vrai. Et après, un de mes beaux-fils, que je lui ai dit, va-t'en, je ne veux pas que tu te mêles. Après, j'ai été le voir, je lui ai dit, écoute, où est la sagesse que tu étudies avec moi des années? Tu t'imagines un peu? C'est vrai que sur le moment, on est plus fort. Mais après, tu t'imagines, tu vis ici, tu veux avoir un ennemi comme ça à côté de toi qui te touche. Il m'a dit, Rav, tu avais raison, mais je me suis enflammé. Je lui ai dit, je peux comprendre ça. Je peux comprendre. Qu'on voit son beau-père, que quelqu'un l'attaque, je comprends qu'on peut rentrer dans les gvurot, dans la guerre. Mais à la fin, résultat. Et Gila et Chai peuvent vous dire, ils sont témoins, je crois, en Isiam aussi, de ce qu'on appelle le stage pratique du Rav. Hein, Chai? Stage pratique. On appelait ça, pour rigoler, les cours pratiques. Comment on est obligé de s'annuler devant des forces obscures pour gagner la paix. Maintenant, je vais retourner à la question du début. Est-ce que les forces de l'obscurité font partie de la force divine entière qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, ou bien Chas v'Chalil a de dire ça, parce que c'est comme ça qu'ils sont devenus tous les idolâtres et les autres croyances qui ne sont pas notre croyance. Est-ce qu'il y a deux royaumes dans ce monde? Si on dit qu'il y a deux rachuyot, il y a deux forces, comme Chas v'Chalil a dit d'autres religions, alors on peut choisir entre une ou l'autre. Les gens, écoutez bien ce que je vous dis, les gens qui ne sont pas dans l'acceptation de la vie, ils ne sont pas dans l'acceptation du déroulement naturel de la vie, malheureusement, s'adressent à une autre force. Eux, seulement eux, pas la vérité de l'univers. Eux disent, je ne vais pas utiliser cette force, je vais utiliser l'autre force. C'est pour ça que ça s'appelle Echad et Acher. Et la différence, le Tikkun Zohar dit entre le Echad et Acher, c'est le Yud, ce fameux Yud qu'on met dans le Shindalet, c'est le Yud qui est dans le Reish. Vous mettez le Reish avec un Yud, ça fait Echad. Vous enlevez le Yud, ça fait Acher. Et nous, Chas v'Chalila,
Et c'est pas seulement nous, parce que si Elisha Acher est tombé dans ça, ça veut dire que c'est quelque chose de très puissant. Les gens peuvent se tromper. Et comment on ne se trompe pas? On suit le chemin qui nous a été transmis. Parce que beaucoup de gens ont décidé un jour de devenir religieux, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils ont commencé à étudier tout seuls des livres. Et ils sont arrivés à des conclusions eux-mêmes tout seuls. Ils n'ont pas reçu la Torah de quelqu'un. Ils ont commencé eux. Et ces gens-là, normalement, chas v'chalila, perdent le vrai chemin. Pourquoi? Parce que le chemin de la Torah, c'est le chemin de la transmission. Sommaire, on est transmis. C'est pour ça que quand on écrit un livre de Torah, un livre de sagesse, le Zohar Kadosh dit, on est obligé d'aller chez les sages de la génération, demander une askama. C'est quoi la askama? C'est qu'ils disent, tu es dans le chemin de la transmission de la Torah. Ceux qui ne veulent pas s'adresser aux sages pour recevoir la askama, ça veut dire qu'ils ont l'orgueil de dire moi, donc ils n'ont pas l'annulation devant les sages de leur génération. Et c'est pour ça que toujours, nous, on doit respecter les gens plus âgés et les sages qui sont plus sages que nous. Et comment on les respecte? Par l'annulation. Je comprends que c'est difficile, mais à la fin, le mérite est infini. Et quand on est jeune et on a l'orgueil et on veut battre les autres, quand on vieillit, on paye très cher. Je vous dis qu'on paye et on paye très très cher. Donc, si on veut dans notre vie avoir une qualité de vie, on doit savoir Lomatza Akadosh Baruch Hu Kli Marzik Bracha l'Israël Ela Shalom Sheneemar Hashem Oz Le'amo Yiten Hashem Yevarech et Amo Bashalom. Qu'est-ce qu'il est écrit? Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé un récipient qui peut contenir, qui peut supporter l'abondance, bracha, et la shalom. C'est quoi? C'est la paix. Sheneema, il est écrit dans Teilim Chavtet, Hashem Oz la Moïten. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné Azout. On est insolent, on est très fort, on est, vous savez, on est un peuple. Personne ne peut nous gagner. Hashem Oz la Moïten, vous avez reçu ça. Hashem Yevarer, mais je vais vous bénir quand vous allez faire la paix. Et la paix, on peut faire seulement quand on est dans l'annulation. Maintenant, dans notre vie, dans notre vrai chemin de vie, qu'est-ce que je dois choisir comme outil? Et moi aussi, j'avais ces questions que vous avez aujourd'hui. Il y a beaucoup d'années de cela. Je suis parti chez Morichaim. Je lui ai posé la question exactement comme vous. Et il m'a dit, écoute, il y a deux dimensions de conscience. Une dimension s'appelle Etzadat Tovera. Ça veut dire que tu es encore, toi-même, tu es encore dans le doute. Quand tu es encore dans le doute, parce que tu n'as pas clarifié dans ta conscience de façon absolue la présence divine, eh bien oui, tu es dans le doute, donc tu vas chercher à droite, à gauche. Tu vas aller dans les polarités. Tu vas chercher le froid, tu vas chercher le chaud, tu vas chercher le haut, tu vas chercher le bas, tu vas chercher l'avant, tu vas chercher l'arrière. Tu vas chercher ce qui est écrit dans la Mishnah, Kasher Mutar Asur, Taor Tameh, Kasher Pasoul. Tu vas chercher les extrémités et tu vas chercher les solutions dans les polarités. Ça, c'est parce que tu es encore dans l'arbre du doute. Mais dès que tu trouves, avec la transmission, l'arbre de la vie, vous savez, Etz Chaim, quand tu retrouves le Etz Chaim, quand tu retrouves l'arbre de la vie, que le Zohar Kadosh dit et explique, que ça passe seulement par le point zéro de l'annulation, et de ce point intérieur qui est manulé, tu peux monter très, 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 très haut. Je vais vous raconter encore une petite histoire. Parce que maintenant, Bémet, Akadosh Baruch m'a envoyé vers l'inconnu
total. Je suis sur un champ. Jamais un être humain était sur ce champ. Normalement, quand on achète des champs en Portugal, il y a des puits, il y a une preuve d'existence de quelqu'un. Personne, rien du tout. Donc, je commence tout du début. Tout. C'est pas facile, mais avec la Emouna, on peut le faire. Écoutez, et j'ai demandé, vous savez, on fait un puits d'eau. On creuse un puits de l'eau, mais il faut une permission. On m'a dit que la permission du puits de l'eau, ça prend 2 mois. Top. Il faut payer 250 euros pour quelque chose, et après, eux, ils vous donnent la réponse après, je ne sais pas, 2 mois. Je pense qu'on a donné les 250 euros il y a peut-être une semaine, et aujourd'hui, regardez, j'ai reçu la réponse, je dois payer, je ne sais pas, quelques taxes, et ils vont me donner la permission de creuser le puits pour avoir de l'eau. Le monsieur qui me fait le processus, je ne peux pas le faire moi. C'est une compagnie qui est responsable de creuser des puits d'eau. Il me dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je lui dis, moi aussi, j'ai jamais vu. Je suis un nouveau. Tamim tiye Hashem Elokecha. Je force rien. Je vais vous dire une chose encore plus. J'ai emmené des caravanes. Vous savez, chacun va vivre dans un caravane. Et on nous a dit que ça va être 32 mètres carrés. Et à la fin, c'est 28 mètres carrés. C'est beaucoup, 4 mètres carrés. J'ai dit à mes enfants et à ma femme, écoutez, c'est ce qui est venu dans le terrain. Oui, c'est tout. Non, il faut lui dire. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est pas lui qui construit les caravanes. Il les achète, il les vend. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Non, 4 mètres. Je leur ai dit, eh ben, vous prenez du bois et vous construisez 4 mètres. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi être complètement bouleversé pendant qu'on est dans le paradis pour 4 mètres carrés de quoi? Comprenez? Ça, c'est quand j'ai la certitude. Ce livre-là de Sharek Doucha crée la certitude de la présence de l'arbre de la vie. Mais on ne va pas dire que l'arbre du doute et du doute a disparu. Non, il est là, il est présent. Notre conscience, et comme dit Rav Kimchi, notre chorma, peut nous connecter à l'arbre de la vie. Et là, je suis d'accord avec tout ce qui se passe. Je n'ai plus le ratson, comme a dit Nissiam. Le ratson, c'est dans la vitalité bestiale. J'ai maintenant la liberté d'accepter tout. Je suis libre d'accepter. Quand je me bats, ça veut dire que je suis dans une prison. J'essaie de me battre. Ça ne sert à rien de se battre. On a eu assez de choses dans notre vie qui nous ont enseigné que toutes les guerres, on dit comme ça à l'armée, quand il y a la guerre, tout le monde perd. Il n'y a pas un gagnant dans une guerre. Quand il y a la paix, tout le monde gagne. Alors, ce qu'on doit faire ensemble, c'est Baruch Hashem étudier et clarifier dans notre conscience et arriver à la vision et la conscience et la sagesse absolue de l'arbre de la vie, sans ignorer la présence de l'arbre du doute. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.